Bonjour, admire la couleur du soleil. Bonjour, un nouveau jour qui se lève. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, encore une fois tu as ouvert les yeux. Bonjour, les froids sourient, dis merci au divin. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, 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 passe une agréable journée. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Hey, hey. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. C'est ton aller toujours. Bonjour, mais les actes posés reviendront avec leurs fruits. Bonjour, dirige ton cœur vers le bon côté. Bonjour, amour, patience, tolérance sont les âmes toujours. Bonjour, envoie cette chanson à tous tes amis. Bonjour, tu as pour mission de leur donner le sourire. De nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, 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 passe une agréable journée. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends germera. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Bonjour, bonjour amis téléspectateurs, bonjour chers auditeurs de la radio IFM, bonjour nos amis internautes. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle matinée dans votre émission e-matin. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes déjà connectés, vous êtes déjà scotchés devant vos écrans pour donc faire le plein d'énergie, de bonne humeur à travers cette émission Électron Matin. Alors, ce matin, j'ai le cœur un peu serré vu ce qui se passe en N'Djamena. En 2-3 jours, on compte presque 3 ou 4 cas d'assassinat. Ces mineurs, ces enfants qui ont été assassinés, un gardien qui a été assassiné. Hier, dans la soirée, on apprend encore qu'un avocat a été assassiné. Et nous avons très mal au cœur. Toute l'équipe de e-matin a très très mal au cœur. Qu'est-ce qui se passe? On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Tuer dans notre pays est devenu quelque chose de normal. Pour rien seulement, on tire à bout portant sur quelqu'un. Quand tu sors le matin, tu ne sais même pas si tu peux rentrer en bonne santé. Nous avons peur, nous nous inquiétons. Nos enfants ne sont pas en sécurité, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où. Les enfants ne sont pas en sécurité. Nous-mêmes, les grandes personnes, nous ne sommes pas en sécurité. Ça ne va pas. Nous avons mal au cœur. Et nous voulons ce matin adresser nos sincères condoléances à toutes ces familles endeuillées, à toutes ces familles qui passent par des moments de douleur. Et nos pensées vont également à l'endroit des victimes d'assassinats. Comme je le disais, en 2-3 jours, nous avons compté plus de 4 cas d'assassinats. Et ça fait très mal au cœur que cela change, que les autorités en charge de la sécurité revoient un peu la sécurité dans notre grande ville, la capitale tchadienne. Nous avons une très bonne réputation en tant qu'armée à l'international. Nous intervenons dans d'autres pays pour lutter contre les forces de mal. Mais à l'intérieur de notre pays, ça ne va pas. Chaque jour, un Tchadien se fait assassiner.
Chaque jour, une personne se lève et ôte la vie à une autre personne. C'est comme si tuer là est devenu quelque chose de normal. Et nous avons très mal au cœur. Bon, c'est Électron Matin. Nous ne voulons pas être tristes, mais il faut quand même en parler. Hein. Ça fait très mal au cœur. Et nous voulons tout simplement compatir avec toutes ces familles-là, des familles des victimes. Et nous allons donc retrouver Remadi qui nous chante Unissons-nous. Et on va revenir sur le plateau pour donc découvrir le menu de ce deuxième numéro de la semaine. C'est-à-dire du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Nous sommes tous interpellés sur la question relative au changement social de notre patrie. À cet effet, nous devons nous unir. Unissons-nous et conjuguons nos efforts pour bâtir le pays. Unissons-nous et conjuguons nos efforts pour bâtir le pays. Unissons-nous et conjuguons nos efforts pour bâtir le pays. Unissons-nous et conjuguons nos efforts pour bâtir le pays. Disons nos violences, non à la guerre, non à la haine. Nous sommes des frères, disons nos violences, non à la guerre, non à la haine. Nous sommes des sœurs, donnons-nous la main, unissons nos cœurs comme un seul peuple pour bâtir le pays. Unissons-nous et conjuguons nos efforts pour bâtir le pays. Unissons-nous et conjuguons nos efforts pour bâtir le pays. Toi musulman, tu es le fils du pays, et toi chrétien, tu es le fils du pays. Toi musulman, tu es la fille du pays, et toi chrétien, tu es la fille du pays. Nous appartenons tous à un même territoire. Unissons-nous pour un cadre meilleur. Unissons-nous et conjuguons nos efforts pour bâtir le pays. Unissons-nous et conjuguons nos efforts pour bâtir le pays. Changement de ce pays, c'est toi qui m'écoutes. Dans ton bureau, tu es concerné. Le changement de ce pays, c'est toi qui m'écoutes. À l'église, tu es concerné. Le changement de ce pays, c'est toi qui m'écoutes. À la mosquée, tu es concerné. Le changement de ce pays, c'est toi qui m'écoutes. À l'école, tu es concerné. Le changement de ce pays, c'est toi qui m'écoutes. À l'hôpital, tu es concerné. Le changement de ce pays, c'est toi qui m'écoutes. Dans ton champ, tu es concerné. Faisons toutes choses d'un bon cœur, avec l'amour de notre patrie. Faisons toutes choses d'un bon cœur, avec l'amour de notre patrie. Unissons-nous et conjuguons nos efforts pour bâtir le pays. Unissons-nous et conjuguons nos efforts pour bâtir le pays. Le changement de ce pays, c'est toi qui m'écoutes. Derrière tes troupeaux, tu es concerné. Le changement de ce pays, c'est toi qui m'écoutes. Au volant, tu es concerné. Le changement de ce pays, c'est toi qui m'écoutes. Au marché, tu es concerné. Le changement de ce pays, c'est toi qui m'écoutes. Derrière ton micro, tu es concerné. Le changement de ce pays, c'est toi qui m'écoutes. Dans ta cuisine, tu es concerné. Le changement de ce pays, c'est toi qui m'écoutes. Dans ton coin, tu es concerné. Faisons toutes choses d'un
d'un bon cœur, avec l'amour de notre patrie et faisons toutes choses d'un bon cœur, avec l'amour de notre patrie. Unissons-nous et conjuguons nos efforts pour bâtir le pays. Unissons-nous et conjuguons nos efforts pour bâtir le pays. Voilà, unissons-nous, conjuguons nos efforts pour bâtir ces pays. Dina Love, Élysée, devant vos 1000 boutons, vous êtes concerné par le changement de ce pays-là. Abdias, derrière les caméras, est concerné également par le changement de ce pays-là. Moi-même, devant mon micro, je suis concernée par le changement de ce pays-là. Et toi qui me regardes de là où tu es, que tu sois au champ, au marché, dans ton bureau, tu es concerné par le changement de ce beau pays-là. Le pays de Touma, et tout le monde est concerné. Voilà, il ne faut pas se mettre à l'écart pour dire que non, c'est l'affaire des autres, c'est l'affaire du gouvernement. Nous sommes tous concernés par le changement de ce pays. Et elle dit il faut faire des choses avec bon cœur. Tout ce que tu fais là, il faut le faire avec un bon cœur, avec amour, pour donc pouvoir changer ce pays-là. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine. Un petit coucou à nos auditeurs de la radio IFM. Vous pouvez interagir avec nous sur le 63 08 41 77. Faire également un tour sur notre page Facebook Electron TV Tchad pour donc participer à cette émission, envoyer des messages, contribuer donc aux différents sujets qui seront abordés ici sur le plateau. Et aujourd'hui, dans ce deuxième numéro, nous allons parler vérité de mer avec Madame Baïdene Ruth. Nous recevons également Diana Nepidimbaï pour aborder un peu les questions de l'actualité de notre pays. Et des clips et des capsules vous seront également proposés dans cette émission déjà. Merci pour votre fidélité. Nous allons à présent parler bien-être et nous nous intéressons aux femmes enceintes pour essayer de faire un peu le lien avec le tabac, les conséquences du tabac sur une femme qui porte un fœtus. On va sur cet élément avant de revenir sur le plateau. Les femmes, le tabac peut créer aussi ce qu'on appelle le cancer des seins. Parce que là, il a été aussi prouvé que une femme qui prend par exemple les contraceptions pour faire des espacements de naissance et qui est soit exposée à la fumée du tabac ou elle-même elle fume, elle a 30% de risque de faire le cancer des seins. Ça peut également influencer sur la fertilité, que ce soit de l'homme ou bien de la femme. Parce que déjà, il y a plusieurs composantes et même la nicotine peut créer déjà des perturbations au niveau de l'organe féminin ou masculin et ça peut provoquer l'infertilité chez l'homme tout comme chez la femme. Et n'oublions pas aussi les fœtus dont les mamans portent. Parce que s'il y a une femme, par exemple, qui est en grossesse, qui s'expose à la fumée du tabac ou bien qui fume le tabac elle-même, expose non seulement son corps, mais le fœtus également qui est dans son ventre parce que la fumée du tabac traverse sans présélection
le placenta atteint aussi le fœtus. Donc, ça va jouer également sur le développement du fœtus parce que là, dans les 400 ou bien 4000 produits que je venais de dire, par exemple, il y a ce qu'on appelle le monoxyde de carbone qui, lorsque, par exemple, la femme est exposée pendant la grossesse ou bien elle fume, le monoxyde de carbone va prendre la place de l'oxygène qui est important pour ce bébé pour aller se fixer, par exemple, sur les globules rouges. Et ça va empêcher l'oxygénation. Et du coup, si l'enfant n'est pas oxygéné, ça veut dire que ça peut jouer même sur son développement, ça peut jouer également sur sa respiration avec le risque même de mort in utero ou bien de malformations, tout ça. Parce que déjà, nous qui sommes là, nous avons besoin de l'oxygène pour respirer. Et imaginons encore un fœtus qui est enfermé dans le ventre de sa maman. Si ce fœtus est vraiment privé de l'oxygène, donc on doit imaginer le reste des conséquences. Donc, il y a plusieurs conséquences. Il y a aussi la fumée du tabac, comme je le disais. Quand c'est fumé, les particules qui sont contenues également dans ces fumées peuvent être déposées sur les objets. Par exemple, dans la maison. Si la personne fume dans sa propre maison, ça veut dire que les particules qui sont contenues dans la fumée peuvent être déposées sur les chaises, sur les tables, sur les objets de façon générale. Et lorsque quelqu'un qui ne fume pas vient entrer en contact, par exemple, en touchant avec la main, et de la main, on peut toucher les autres organes. Et ça peut également créer des problèmes chez cette personne qui n'a pas vraiment fumé d'elle-même, mais qui est exposée, ou bien soit en restant, par exemple, à côté de cette personne, on peut inhaler directement par les narines. Et ça peut également créer des conséquences. Donc, il y a beaucoup de conséquences. Nous ne pouvons pas vraiment citer toutes les conséquences, mais déjà, à travers ce que nous venons de citer, ça montre que vraiment les conséquences sont vraiment dramatiques. Nous disons merci au docteur Nenodi pour toutes ces explications. Le tabac et la femme enceinte, ça colle pas. Quand on entend tabac, femme enceinte, une femme même d'abord, femme et tabac même là, ça résonne très mal. Combien de fois tu es enceinte et tu te permets de fumer? Cela a beaucoup de conséquences sur le fœtus que tu portes. J'espère que le message n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. À présent, nous allons prendre actualité matin avant de revenir sur le plateau. Aux côtés du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général Ali Ahmad Ahbaj, prennent part à l'audience le secrétaire général adjoint du ministère, le commissaire divisionnaire Issaka Haroun Béchir, le conseiller à la coopération internationale Omar Abdoul Zaïd, ainsi que le directeur de la coopération et de la programmation, le commissaire divisionnaire Adom Dadi. Rappelons la mission de CICR au Tchad, protéger la vie et la dignité des personnes touchées par les conflits armés et situations de violence, tout en promouvant les principes humanitaires universels. Le ministre Ali Ahmad Ahbaj a salué le travail accompli et a réaffirmé la volonté du gouvernement de maintenir une coopération fructueuse pour la protection des populations vulnérables. À l'issue de l'audience, Thierry Ribaud a exprimé sa gratitude au ministère et à son équipe pour l'appui institutionnel et sécuritaire qui permet au CICR de déployer ses actions dans des conditions favorables. On a parlé du développement de la coopération entre le CICR et ce ministère, notamment pour ce qui concerne la promotion du droit international humanitaire, d'autres éléments qui sont forts. On a déjà une collaboration avec ce ministère. Nous souhaitons pouvoir la porter plus loin, en rencontre extrêmement chaleureuse et très prometteuse.
Je sais que ça va déboucher sur une coopération encore plus approfondie et plus dynamique. La délégation a quitté le ministère sur une note de satisfaction, laissant entrevoir un avenir prometteur pour ce partenariat humanitaire et sécuritaire. Le sable, cet ensemble de petits grains minéraux qui recouvrent le sol, possède un apport économique non négligeable. Son rôle dans l'économie nationale est diversement réparti, car le sable est indispensable dans la fabrication du béton, des briques et pour les travaux publics, à l'exemple des routes, bâtiments, barrages et autres. Dans la ville du Tchad, une partie du sable utilisé pour les chantiers provient directement dans les zones désertiques ou semi-arides. Pourtant, vu son apport économique, l'État devrait valoriser ces petits grains minéraux en l'exploitant légalement pour booster l'économie tchadienne, même sur le plan international. Cela réduit également la dépendance à l'importation des minéraux, des matériaux et soutient sur le secteur des bâtiments et travaux publics. L'extraction et la vente des sables alimentent l'emploi informel, les camionnaires, ouvriers, maçons et commerçants. C'est une activité qui profite à des milliers de familles dans les zones urbaines comme Djamena, Abéché, Mounou, où le sable est acheminé pour la construction. De par ses apports dans l'économie, le sable sert parfois dans des usages artisanaux comme la poterie et aussi la filtration d'eau dans certaines localités où l'accès à l'eau potable est un parcours du combattant. Même si le sable ne représente pas une source d'exportation stratégique comme le pétrole ou le bétail, il joue un rôle clé dans le développement urbain, à l'exemple des routes, logements, infrastructures publiques. Rappelons que le sable est une source de création d'emplois et d'amélioration des infrastructures, mais son importance reste ignorée. Il suffit que l'État jette un regard favorable dans ce secteur des mines pour apporter un plus dans l'économie tchadienne. تلجأ العديد من النساء والفتيات في الوقت الراهن إلى اتباع بعض الأساليب غير الصحية بهدف الجمال، ولكن من غير الإدراك والوعي للمخاطر المرتبطة بهذه المعاملة التي يترتب عليها مخاطر صحية جمة، من بينها مشاكل في الجهاز الهضمي نتيجة تفاعلات دوائية مع أدوية أخرى، مما يقلل من فعاليتها أو يزيد من خطر الآثار الجانبية، إضافة إلى زيادة الوزن غير الصحية ومشاكل في الكبد والكلى وتغيرات في الجلد. هذا وإن تناول حبوب السنة لتكبير الأرداف والصدر وغيرها قد يحمل العديد من المخاطر الصحية للنساء والفتيات التي يمارسن ذلك، ومن الضروري استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من هذه الحبوب لتحديد مدى سلامتها وفعاليتها للحالة الصحية الفردية. ولا توجد حبوب سحرية آمنة وفعالة لتكبير الصدر أو الأرداف بشكل دائم. المخاطر الصحية تفوق الفوائد المحتملة، والأفضل هو التركيز على الصحة العامة وقبول الجسم كما هو طبيعي، أو اللجوء إلى خيارات طبية موثوقة تحت إشراف أطباء متخصصين في هذا المجال. Faire d'Injamin la vitrine de l'Afrique, c'est l'idée qui a amené les autorités, surtout municipales, à instaurer une journée dénommée Samedi Citoyen. Cette journée vise à nettoyer les lieux publics, les devantures des maisons et les institutions. Mais force est de constater que cette journée instaurée par les autorités municipales n'est pas, ou du moins ignorée par bon nombre de la population. Le manque d'engouement des citoyens pour le Samedi Citoyen, initié par les autorités communales dans une volonté louable de participation citoyenne, révèle plusieurs enjeux préoccupant. Si l'idée d'impliquer les habitants dans la vie communautaire est pertinente, sa mise en œuvre semble se heurter à une réalité bien différente sur le terrain. Malgré les efforts de sensibilisation menés par la commune à travers des campagnes d'information, des appels à la mobilisation à travers des médias et le soutien de quelques associations de quartier, la participation reste largement en deçà des attentes. Sur les journées programmées, le nombre de volontaires présents est souvent marginal, composé essentiellement
seulement de quelques autorités municipaux, d'élus locaux et de rares riverains motivés. Selon quelques indiscrétions, plusieurs raisons expliquent cette faible mobilisation. D'abord, un déficit de communication est souvent pointé du doigt. Nombre de citoyens ne sont pas suffisamment informés des objectifs, des dates ou encore de l'impact concret de leur participation. Ensuite, un manque de confiance envers les autorités peut également freiner l'engagement, notamment si les citoyens estiment que leurs contributions n'auront pas de suite concrète ou que les décisions sont déjà prises en amont. Il faut aussi considérer les contraintes personnelles et professionnelles. Un samedi matin est souvent réservé à la vie familiale ou à d'autres obligations, ce qui peut limiter la disponibilité des habitants. Enfin, l'absence d'une culture participative réalisera difficile la mobilisation spontanée autour des initiatives citoyennes. Pour lui donner du souffle à ce projet, il serait pertinent de repenser les modalités d'organisation, impliquer davantage les citoyens dans le choix d'une communication plus dynamique et inclusive. La démocratie locale peut s'épanouir sans une population active et engagée, mais encore faut-il créer les conditions favorables à cet engagement. تعد السينما وسيلة ترفيهية ذات تأثير قوي على تطور المجتمع، لا سيما من حيث تعزيز الثقافة والاقتصاد، ووسيلة تواصل تؤثر على الأعراف الاجتماعية وتحفز الخيال والإبداع، وتعد في نهاية المطاف مرآة للمجتمع، كما توفر السينما مساحة للمشاركة والاسترخاء والترفيه، مما يسمح للجمهور بتجربة مشاعر قوية. إلى جانب الترفيه، تلعب السينما دورا هاما ومرضيا في المجتمع والحياة البشرية، ولأن السينما تعتبر فنا سريعا فهي قادرة على التأثير في التصورات وتعزيز الروابط الاجتماعية، حيث تعد أحد الوسائل الإعلامية التي تسلط الضوء على قضايا المجتمع وتنقل صوره بموضوعية أكبر من وسائل الإعلام المقيدة بسياسات وأنظمة صارمة. من خلال الإبداع في السينما يمكن للأفلام أن تفتح الأذهان لأفكار خلاقة تقوم السينما بجلب محتواها من واقع المجتمع وتسليط الضوء على تأثيراته المستقبلية. 18 août marque la journée mondiale de la photographie. Plus précisément, c'est un hommage au daguerréotype, l'un des procédés révolutionnaires qui a mené à l'invention de la photographie. La date n'a pas été choisie au hasard. Le 18 août 1839, Louis Daguerre présentait son invention devant l'Institut de France, changeant pour toujours le monde de la technique, des arts et de l'information. Aujourd'hui, la photographie est en fait considérée comme l'une des inventions les plus importantes de l'humanité. La photographie est parmi nous aujourd'hui comme jamais auparavant. Les avancées technologiques et la capacité des smartphones que nous transportons dans nos poches permettent de prendre des millions et des millions de photos chaque jour à travers le monde. Mais ses origines doivent être trouvées le 18 août 1839 lorsque l'État français a breveté le daguerréotype que l'on peut appeler à la première approche de la photographie moderne. Pour commémorer cet anniversaire chaque 18 août, la journée internationale de cette technique spéciale est célébrée et qui nous permet d'enregistrer des moments et des émotions. L'objectif de cette rencontre organisée par le bureau de l'OMS à Conakry en Guinée était de briser le silence autour des violences sexuelles et de faire en sorte que les journalistes aient les outils pour couvrir ces sujets. Aminata Keita est conseillère chargée de la prévention de l'exploitation, des abus et harcèlements sexuels à l'OMS. Les harcèlements sexuels dont tout type d'inconduite sexuelle peuvent détruire des vies, des destins et peuvent mettre en mal la dignité humaine. Nous, en tant qu'organisme mondial de la santé, travaillons à créer un environnement de bien-être pour tous. Et pour cela, il faut que les communautés soient informées du danger qui les entoure, et cela se fait par la communication de leurs droits. Dans certains cas de violence sont enregistrés chaque année en Guinée, notamment sur les jeunes filles, a expliqué à RFI le professeur Hassan Ba, chef du service de la médecine légale du CHU. À l'issue de cette rencontre de Kindia, les organisateurs espèrent une implication efficace des médias dans les campagnes de prévention et de sensibilisation.
aux vaillants athlètes qui se sont illustrés lors des premiers Jeux africains de sport scolaire en Algérie, ainsi que les karatékas qui ont pris part au championnat de karaté des fédérations africaines de karaté. La patrie est reconnaissante par rapport à leurs multiples efforts. Revenus au pays dans l'après-midi du jeudi 7 août dernier, où un accueil chaleureux leur a été réservé à l'aéroport international à Sandiamous par le ministère de la Jeunesse et du Sport Maïdé Hamid Ouli, le président du comité olympique et sport tchadien, le général Idriss Doukouni Adiker et une foule immense de supporters. C'est au tour du président de la République, chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itnou, de le faire honneur en réservant au palais Toumaï. Affichant fierté ulus, ceux-là qui ont fait ici le haut tricolore national et fait retentir la tchadienne sur le plan international ne cache pas leur satisfaction d'être reçu par le chef de l'État qui a su pour sa part reconnaître à sa juste valeur leur mérite. Pour le ministre de tutelle, le mérite revient au maréchal qui a donné le ton et montré la voie qui a permis d'obtenir cette mission. Car le sport est un symbole de cohésion, de brassage et surtout un trait d'union entre les nations. Le président du comité olympique sport tchadien, au nom de tous les mouvements sportifs, remercie le président de la République, chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itnou, pour ses efforts en faveur du sport. Après un bref rappel sur la situation discipline retenue pour les compétitions internationales à venir, il a plaidé pour que des moyens soient mis à la disposition les athlètes pour leur permettre de prendre part à cette compétition. Doléances soumises, réponse automatiquement apportée. Le chef de l'État rassure que le gouvernement apportera tout l'appui nécessaire pour différentes fédérations afin de faire briller le sport tchadien. Les présents résultats obtenus qui font la fierté et l'honneur de toute la nation tchadienne, selon le président de la République du Tchad, chef de l'État Maréchal Mahamat Idriss Déby Itnou, découle de son engagement ferme à bâtir un plan ambitieux pour la jeunesse tchadienne tel que s'inscrit dans le chantier 4 de son programme politique. Un engagement qui résume à faire du sport un levier d'unité, d'inclusion, de brassage, d'épanouissement et de rayonnement international. Après ces recommandations, le chef de l'État a une fois de plus exprimé son nom, la reconnaissance de la nation ainsi que son administration, personnel ou sportive, à l'encadrement et au ministre du tutelle pour leur performance à ce dernier jeu. Voilà, de retour sur le plateau e-matin se poursuit. Bienvenue à vous. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez interagir avec nous sur notre page Facebook Electron TV Tchad ou laisser vos messages sur le 63 08 41 77. À présent, je reçois Diana Nepidimaï. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Tu vas très bien? Oui, ça va. D'accord. Ok, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler un peu de l'insécurité en N'Djamena, surtout depuis hier. En suivant les médias et autres, il y a des actualités qui font froid au dos. Et là, il y a deux actualités phares où j'aimerais qu'on échange dessus aujourd'hui. La première actualité est le décès du jeune étudiant en deuxième année à l'université de N'Djamena, nommé Zebkalbo Parfait, qui a été retrouvé mort ce 19 août dans le 7e arrondissement, alors qu'il assurait la garde dans un hôtel de la place. Et la deuxième actualité, c'est la mort aussi du magistrat Mahmoud, Kéradine en service à la Cour suprême, qui a été aussi retrouvé sans vie. Chez lui, pareil. Selon les premières informations, il serait décédé des suites d'une blessure par balle et que son arme de service a été retrouvée à côté de lui. Genre, pour dire que... On ne sait pas. Et que voilà, immédiatement est ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame, de trouver les causes qui a amené ce cas. Et également, pour finir, il y a des enfants qu'on a suivis sur les réseaux
On n'a pas envie de Les dire ça, mais enlever les tuer, yeux, tuer, et puis voilà. Enlever les yeux, oui, il faut le dire ça, comme ça. Enlever les yeux, parce que je l'ai annoncé à l'introduction. J'ai ouais. dit que ce matin, j'étais trop choquée. Oui. Trop choquée par tout ce qui se passe. Tu ne peux pas te lever comme ça un matin, faire un tour sur les réseaux sociaux sans apprendre des mauvaises nouvelles. Tel a tué tel, tel a été assassiné. Et c'est devenu notre quotidien comme ça. Non, c'est devenu notre quotidien et puis on se plaît dans ça, on trouve que c'est normal. Surtout la vie humaine au Tchad, ce dernier temps est devenu juste comme un jeu où qui même se lève peut faire ce qu'il veut. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on va me faire? Peut-être c'est l'idée que ces gens-là ont derrière la tête en posant ces genres d'actes ignobles. Mais il faut savoir que la vie humaine est sacrée. La vie humaine, on ne badine pas avec. Parce que même dans la Bible ou que ce soit dans le Coran, c'est interdit de tuer son semblable. Donc, ceux qui font ce genre de pratiques, on ne sait pas pour quel but, même si la personne t'a offensé, quel qu'en soit le décret que tu as mal, je crois qu'il y a une autre façon de régler le problème que d'ôter la vie à une personne. Et là, moi, ce qui m'intéresse ici, surtout, bon, l'autre cas, on dit que la justice a pris l'affaire en main. On espère que la justice va faire son travail correctement. Ce sont les mêmes phrases que nous écoutons à chaque fois qu'il y a des cas d'assassinat. L'enquête est en cours, la justice a pris les choses en main et après, c'est tout. Et comme c'est un homme d'État et puis voilà, c'est un magistrat, j'espère que même si la justice ne veut pas aller aux profondeurs pour vraiment savoir les causes et puis retrouver les assassins, il faut que les autres du corps, les magistrats eux-mêmes, s'élèvent et puis dire stop parce que c'est beaucoup et que comme ça les concerne, espérer qu'ils vont faire un bon boulot. Et surtout pour le jeune, moi hier j'ai suivi avec beaucoup d'attention le reportage que j'ai suivi sur les réseaux sociaux où on est parti interpeller même le responsable de l'agence en question où le jeune homme travaille et également les parents en entendre parler le responsable, bon, c'est la vie humaine mais il est superficiel en fait parce que les parents réclament, les parents disent que le responsable doit faire de son mieux pour retrouver les voleurs qui ont ôté la vie à leurs enfants et qui ont également emporté 2 motos. Maintenant, le responsable vient dire que c'est arrivé et que ce sont les jeunes qui se débrouillent pour avoir de quoi subvenir à leurs besoins et que maintenant, qu'ils vont essayer. On n'essaye pas. Parce que c'est la vie humaine qui est partie. C'est l'avenir de la famille, c'est l'avenir du pays également. Parce que c'est un étudiant, il étudie pour servir le pays demain. Mais quand on dit on essaye, c'est pour dire que on va lancer les procédures à un moment donné. Si on n'arrive pas à mettre la main sur les responsables, on va laisser le dossier. On parce qu'on a essayé les et puis voilà, faits on n'a comme pas ça. trouvé. Et maintenant, les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est tout. Et je me demande aussi, est-ce que ces gens d'agences qu'on recrute les jeunes pour aller les positionner dans des domiciles privés ou bien les hôtels de la place, est-ce que ces jeunes même reçoivent des formations à l'initiative? Pas du tout. Parce que on se rend compte que je suis dans le besoin, je peux avoir le responsable, je dis que s'il y a un boulot à me donner, je suis capable, je peux venir la nuit et puis le jour, je pars à l'université. Bon, tout de suite, apporte ta carte d'identité, j'écris ton nom, voilà, va chez tel, tu assures la garde la nuit. C'est bien, on veut aider et c'est salutaire. Sauf qu'il faut prendre le temps au préalable de former ces jeunes-là. Ne pas les laisser à la merci de Dieu parce qu'ils cherchent et on n'a pas le temps de les former. Et parfois, ils n'ont même pas de moyens pour se défendre. Effectivement. Ils sont là, placés et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu peux faire avec les voleurs noirs là, contre des agresseurs? Les agresseurs viennent armés. Ils sont 3, ils sont 4. Qu'est-ce que toi, tu vas le faire? Tu es incapable de te défendre. C'est bien qu'ils vont dire que l'air goudel les sert à se protéger également, mais c'est léger. Moi, je trouve que il faut parler aussi avec le ministère de la Sécurité pour voir le statut des agents de sécurité qui assurent la sécurité des gens qui sont dans le besoin. Parce qu'on ne peut pas les laisser juste avec le gourdin et dire que voilà, c'est leur arme de défense. On sait que les voleurs de nos pays, ils ne sont pas les gens qui font cadeau.
quand ils viennent armés jusqu'aux dents. Maintenant, tu es seul. Quand tu cries, il n'y a personne qui sort pour t'aider maintenant à les maîtriser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en subir les conséquences. Tout à fait. Et au-delà de ça, je ne sais pas si il faut aussi mettre un numéro vert où il y a une complicité entre la gendarmerie et autres, qui peuvent pour aussi rapidement signaler et puis ils vont venir aussi intervenir. Parce que seul, tu n'as pas l'arme pour te défendre. Tu n'as pas l'autorisation de porter l'arme sur toi. Quand on vient te trouver avec l'arme, on te demande l'autorisation, tu n'as pas. On va dire que tu es en infraction. Donc, il faut voir ces petites stratégies-là pour pouvoir limiter les dégâts. Et pourquoi pas aussi peut-être avoir des caméras de vidéosurveillance pour pouvoir retrouver vite ces assassins. Parce que dans des structures, je me dis que dans un grand hôtel comme on a suivi dans les reportages, si on me dit qu'il n'y a pas de caméras de surveillance, mais là, c'est un problème. Parce que ce genre d'hôtel, quand même, le minimum qu'on peut avoir, il faut les caméras de surveillance. Comme ça, là, tout de suite, on va voir qui est venu faire quoi, et puis on va mettre la main dessus. Mais si on dit que non, on banalise, parce que le Tchadien aime trop négliger les petits détails, mais c'est les petits détails même qui font l'affaire. Parce que dans les enquêtes, quand on commence à faire les enquêtes, c'est les détails qu'on nous mène sur les pistes qu'il faut. Parce que si on ignore les détails, ça serait compliqué pour nous. Donc vraiment, c'est compliqué. Et ces actualités, hier, quand j'ai suivi, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas ce dernier temps au Tchad? Parce que la vie humaine est tellement banalisée, on crie l'insécurité, et l'État aussi sort, nous rassure que non, ils sont là, ils prennent soin de nous, non, on nous protège, il ne faut pas crier seulement parce que les agents de sécurité font leur boulot, c'est vrai, ils font leur boulot, mais il y a certains secteurs de la vie qu'il faut aussi revoir la manière pour pouvoir protéger également la population. Tout à fait. Et puis moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée hier sur les réseaux, en suivant les commentaires. Quelqu'un est venu commenter et dit que c'est toujours le cas au Tchad. On va entendre aujourd'hui, demain on va classer le dossier comme le cas du Fulbert. J'ai aussi lu un autre commentaire par rapport au magistrat qui a été tué, à quelqu'un qui vient écrire à qui le prochain tour. Effectivement. Et d'autres disent aussi que continuez à croire en la capacité de votre État de vous protéger. Ça veut dire que les gens sont fatigués, les gens n'ont plus la confiance totale comme il le faut en la capacité même de l'État en question de protéger notre vie. Pourtant, c'est le rôle régalien de l'État, d'assurer notre protection d'abord. Tu ne trouves pas que c'est normal que les Tchadiens n'ont plus confiance à l'État? C'est normal, parce ils ont les raisons. Voilà, ça se répète, chaque jour on parle d'assassinat, mais on n'entend jamais parler que les assassins ont été retrouvés, ont été condamnés et tout ça, on n'entend pas. On entend seulement qu'il y a eu des cas d'assassinat, l'enquête est ouverte et puis c'est tout. Et puis c'est tout, on classe le dossier en 2 mois, c'est tout. Parce que moi, je me dis, où en sommes-nous aussi avec le dossier de M. Fulbert? Parce que là, on a essayé de parler de ces cas et juste après, l'affaire Masra est venue. Et puis pouf, le dossier, c'est comme si c'est classé ou quoi, on ne sait pas. Mais franchement, nous, on suit les actualités, on veut vraiment que cette affaire-là, la justice fasse une communication pour dire que non, les auteurs ont été retrouvés et que voilà, ouf de soulagement pour la famille. Parce que quand le gouvernement est parti à la maison, la famille dit non, on ne veut rien de vous. On veut la justice. On veut juste la justice. La justice ou rien d'autre. Et là, j'espère vraiment et je crois encore que la justice tchadienne a cette capacité-là de nous retrouver les assassins. De les juger correctement comme il le faut et n'est pas aussi surcharger la pensée de la population avec les inquiétudes, avec l'idée que l'État est incapable de nous protéger et là, ça serait très compliqué. Parce que quand la population n'a pas cette confiance totale en son gouvernement, tout de suite, elle va chercher elle-même à se protéger contre les dangers. À se faire justice elle-même. À se faire justice. Et on va entrer dans un autre état qu'on ne va pas maîtriser. Pourtant, la racine, c'est nous-mêmes.
Ah ouais, il est important de chercher à savoir les causes. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de cas d'assassinat? Là, c'est une très belle question. Oui, le pourquoi là, il faut qu'on arrive à retrouver ça, le pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quelqu'un se lève comme ça et tire sur l'autre? Pourquoi on est prêt aujourd'hui à ôter la vie à notre semblable? Pourquoi? Ce pourquoi-là. C'est pourquoi est très intéressant. J'espère que les autorités viendront nous donner la réponse qu'il le faut. Parce que quand on analyse les faits de la société, on nous dit souvent qu'il y a l'opération de désarmement. Tout le temps, on part, on ramasse les armes, on dit que voilà, dans tel coin de la capitale, on a retrouvé un groupe de bandits, on a retrouvé... Mais ces gens-là trouvent où les armes pour venir jusqu'à organiser des bandes d'escroquerie, des bandes d'agresseurs pour ôter la vie aux autres. C'est compliqué. Et puis, il y a aussi un phénomène, on dit qu'il faut avoir l'autorisation pour porter l'arme sur soi. Je ne sais pas si les voleurs aussi ont leur réseau qui les délivre l'autorisation de porter l'arme sur eux. Parce que c'est inacceptable et on ne peut pas admettre que quelqu'un marche en ville avec l'arme. En un rien du temps, il sort, il ôte la vie à son semblable. Pourtant, il y a une autre catégorie qui n'a pas le droit de porter ça, même pour sa propre défense. C'est en complicité avec les agents de la sécurité. On a vu dans des reportages, dans des médias où même les agents de la sécurité sont complices avec les agresseurs. Ils ont des tenues, ils ont des armes. Et en journée, il fait bien son travail. La nuit, il porte autre veste sur lui, il est une autre personne. Et il y a même des armes qu'on retrouve, c'est enregistré avec le nom même des agents de sécurité formés qui servent l'État. Mais là, finalement, on ne sait pas à qui la responsabilité. Je le disais, on va faire comment? Chaque jour, on a peur. Quand tu sors et que tu rentres dans de bonnes conditions, tu dis Dieu merci. Dieu merci. Nos enfants ne sont plus en sécurité. Il n'y a pas la paix de cœur. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et pourtant, nous sommes une armée réputée à l'international. La réputation de notre armée est seulement vue en or sur le plan international. Mais à l'intérieur, les civils pose un sérieux problème. Donc j'espère que comme on est chuchoté, on est vraiment la une dans les autres pays en matière de protection, en matière de défense, il faut qu'on assure d'abord notre défense. Parce que si chez nous, ça ne va pas, ça ne sert à rien de se mobiliser et aller combattre dans d'autres pays pour assurer la sécurité de nos voisins. Voilà. En tout cas, nous, on a dit ce qu'on avait sur le cœur. Voilà. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Il faut que ça sorte. Et j'espère que les autorités prendront en main cette situation. En tout cas, beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire dans le domaine de la sécurité des citoyens dans notre pays. Beaucoup de choses restent à faire. On espère que ça va changer un jour. On reste optimiste. Disons qu'on reste optimiste, mais avec le temps, nous-mêmes, on se souffle, nous-mêmes, on se dit que bon, peut-être on va rejoindre certaines catégories de citoyens lambda qui n'ont plus confiance en la capacité de l'État de nous protéger. Et là, si on arrive à cet stade-là, c'est vraiment déplorable et c'est lamentable. Il faut que le gouvernement se grouille pour que la confiance soit restaurée et que la sécurité, surtout des citoyens, doit être assurée. Et aussi, il y a un comportement des agents de sécurité qu'il faut déplorer. Quand on les appelle pour intervenir, il ne faut pas qu'ils tardent avant de venir au secours. Parce que quand quelqu'un prend la peine, prend son téléphone, vous appelle, je suis dans tel quartier, tel lieu, et quand on vous appelle au secours, hâtez-vous. Même si vous êtes loin, il y a des polices de proximité qui sont là pour ces genres de cas. Mais si la police de proximité aussi prend tout son temps, on va te dire que non, il n'y a pas carburant, non, le véhicule est sorti, non, il n'y a pas le chauffeur. Mais on va continuer à enregistrer ces genres de cas et puis voilà, ça serait vraiment pas beau à voir dans notre pays. Merci Diana pour ce sujet d'actualité. Nous profitons de l'occasion pour adresser nos compassions, nos condoléances à toutes les familles endeuillées. Et paix aux âmes des disparus. Et nous espérons vraiment que la justice fera son travail. Et que voilà, les coupables seront retrouvés.
Tout à fait. Merci à toi Diana. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. On va te raccompagner avec une capsule qui va nous permettre de recevoir Madame Mbaye Baram Mbaye Deneoita. Bessada, c'est une très grande circonscription dans le Mandoul. On a une forêt classée, Djolikra, dont le 2/3 est dans la zone de Bessada. Donc, nous, on a des terres cultivables. Donc, on fait d'ailleurs, l'agriculture, c'est notre principale activité. Voilà, donc si on n'a pas de terre, on ne peut pas être des agriculteurs. C'est parce qu'on a des terres pour cultiver qu'on est des agriculteurs. Bon, nous, à Bessada, c'est un canton coutumier, régi par les lois coutumières. La chefferie cantonale est arrivée après. Sinon, nos parents étaient des chefs coutumiers, les Ngassad. Donc, ce qui va le mieux avec nous ici, c'est la coutume. On respecte nos coutumes. Et ce qui va aussi bien avec nous, c'est l'initiation masculine. Ce qui va avec nous sur le plan alimentaire, nous on laboure beaucoup plus le poids de terre. Et c'est ce poids de terre que nous labourons que avant nos parents font leurs aliments. Et cette tradition est transmise de génération en génération et c'est resté toujours aujourd'hui. Il y a des choses dans la coutume qu'on fait avec ce poids de terre et le sorgho rouge, appelé communément le gouadj. Donc c'est deux cultures-là qui sont vraiment en vogue dans notre canton. Parce qu'on utilise beaucoup plus dans notre coutume. Et aussi le karité et puis les nérés. Donc ces choses-là sont sacrées chez nous. Tu ne peux pas, si tu n'es pas du domaine, tu ne peux pas cueillir les feuilles des nérés. On va te sanctionner. Il y en a aussi par endroits où c'est interdit carrément même de toucher aux feuilles des nérés. Et même le karité là, à un moment donné, c'est interdit d'aller secouer. Voilà, donc c'est des choses qui sont propres à notre canton et à notre terroir. Donc ces 4 choses-là, on observe et on observe vraiment avec beaucoup d'attention. Donc avant les saisons pluvieuses, le Ngassad va se retirer quelque part avec ses prêtres, ils vont aller se concerter, ils vont aller se dire des choses, et ils vont pas se dire des choses comme ça et puis rentrer. Ils vont cueillir les feuilles des nérés et puis des karités là, pour prononcer, que ce soit des bénédictions, que ce soit des malédictions et autres, contre les ennemis de nos traditions, ou bien de notre circonscription, ou bien de notre canton. Ils vont dire des choses que même si tu viens d'ailleurs, et que tu veux faire du mal au canton de Bessada ou bien à la circonscription de Bessada, ça va, si tu n'as pas respecté, ça va pas aussi fonctionner. Donc, bon, c'est pas le lieu pour tout dire, mais c'est superficiel. Voilà, donc ces 4 choses que je viens d'énumérer ici sont vraiment nos valeurs traditionnelles et coutumières. Voilà. Bessada, c'est un canton à part entière. Bessada, c'est un canton particulier, c'est pas le même statut que d'autres cantons, puisque c'est ici que le premier président est né. Donc, nous, ce que nous, on a comme vision dans le futur, c'est le développement. On veut laisser à nos petits frères là, un canton respecté, respectable.
un adage de chez nous dit qu'un seul bras ne peut pas gratter la fesse. Donc c'est en se mettant ensemble et en se réconciliant entre frères, puisque un autre adage dit encore que la rosée commence d'abord à la maison pour finir en brousse. Donc le développement doit d'abord commencer ici. Bessada que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce Bessada que nous voulons vivre demain. On veut que Bessada soit au même diapason que d'autres cantons. Et voilà, de retour sur le plateau des messages de nos amis internautes. Sabo Paul Wade, bonjour la famille. Ce n'est pas facile d'être en direct avec vous en ce dernier moment. En tout cas, merci. Merci de penser à nous. Merci pour votre fidélité. Sobmeka qui nous envoie des cœurs. Merci beaucoup. Roms qui dit bonjour ma famille, je vous suis. Bonjour à toi et surtout, prends soin de toi et bonne guérison. Nous avons Pat Demain qui dit une très forte nostalgie en cette période de grands travaux. Champêtre qui nous empêche d'être avec vous. Bonjour à la reine du plateau Imatin, Sa Majesté Irène. Merci beaucoup. Et félicitations et courage. Nous nous reverrons très bientôt, Inch'Allah. D'accord, merci. Et puis, il faut venir avec les produits de ton champ là. Arachide, maïs, on attend ça ici. Melchi Mbaïnaïsem qui dit excellente journée ITV. Merci beaucoup, excellente journée à vous également. À présent, vérité de mère avec Madame Baïdene. Une mère doit aimer son enfant plus que tout. Mais pas seulement. Cette femme qui a une éducation familiale, qui a aussi une éducation intellectuelle. La sexualité dans le couple et la sexualité des jeunes. Et quelquefois, c'est aussi la faute des hommes qui poussent les filles ou bien leurs femmes. Les conseils d'une mère, c'est dans votre chronique Vérité de mère. Nous recevons donc Madame Baïdenerut qui est déjà confortablement installée. Bonjour. Bonjour Irène. Avec une jolie boîte sur la table. Ah oui, c'est précieux. D'accord. Vous allez bien? Ça va bien. D'accord. Aujourd'hui, on va parler des odeurs. Oui. D'accord. Nous allons parler des odeurs. D'accord, on vous écoute. C'est la saison de pluie, c'est la saison où il y a le plus d'odeurs possible dans le pays, parce qu'il pleut. La terre déjà elle-même, elle fait sortir son odeur. Nous avons les caniveaux qui font sortir les odeurs, parce qu'on est allé creuser, sortir tout ce qui les bouchait. Et quand nous entrons dans nos concessions, nous avons encore des odeurs. Il y a des toilettes mal entretenues. Et avec la saison de pluie, il y a l'eau qui s'infiltre. Et tout de suite, la montée des eaux dans les toilettes fait que il y a beaucoup d'odeurs. Il y a beaucoup d'odeurs. Et si nous n'entretenons pas comme il le faut, et c'est très difficile. C'est très difficile pour nous, les femmes, parce que nous sommes facilement infectés quand nous allons pour nos besoins dans les toilettes qui sont sales, les toilettes non entretenues, ce n'est pas facile du tout. Quand nous entrons dans nos maisons, ça sent mauvais. Ça sent mauvais parce qu'il y a le tapis ou la moquette qui a pris... Voilà. Quand l'eau entre, ça a absorbé de l'eau, je vais y arriver. Il y a les fauteuils sur lesquels nous nous asseyons chaque jour, nous laissons nos odeurs. Et quand la maison prend l'humidité, le tissu de la chaise, du canapé, fait ressortir ces odeurs-là. Et c'est là où on se rend compte que réellement, on ne fait pas très attention aux petites choses en d'autres saisons. On a beau allumer le doukhane, mais...
il y a toujours des odeurs. Parce que ce sont des odeurs qui sont restées très longtemps. Surtout si vous avez des fauteuils en velours. C'est très difficile à entretenir. Il faut régulièrement mettre dehors. Si vous les avez en cuir, c'est plus facile. Vous passez une petite lingette, un petit tissu avec un quelconque nettoyant qui est légèrement parfumé et ça fait l'affaire. Par contre, si vous avez des fauteuils en velours, il vous faut une bouteille en spray d'un déodorant, je veux dire désodorisant, parce que déodorant c'est pour le corps, les désodorisants que vous aspergez, mais vous mettez en très petite quantité parce que nos maisons sont déjà humides. Maintenant, quand vous rajoutez l'humidité sur le tissu, il faut du temps pour que ça sèche. Maintenant, si vous avez un aspirateur, il vous suffit de passer du vent pour accélérer justement le processus de séchage. Si vous n'en avez pas, soyez très prudent quand vous mettez le spray du désodorisant. Il y a les tiroirs. Voilà pourquoi j'ai mon tiroir avec moi qui contient beaucoup de choses. Tiroir. Voilà. Lui, il m'attend là. Quand vous avez des tiroirs pour mettre vos vêtements, je le mets comme ça. Voilà, je le mets comme ça. Ça permet à beaucoup. Voilà. Quand vous avez vos tiroirs, vous pouvez les laisser ouverts régulièrement. Quand vous ouvrez celui-là, celui d'en bas prend de l'air par derrière. Ce qui se passe, c'est que régulièrement, nous mettons nos tiroirs contre le mur. Les garde-robes, les tiroirs, tout ce qui est meuble, nous les collons au mur. Et il s'est fait que le mur est humide aussi. Donc, ce qu'il faut faire, j'ai mon désodorisant avec moi, je le mets au fond du tiroir. Ça fait que l'humidité qui vient du mur, quand je ferme, le désodorisant est tout de suite contre le mur. Ça fait qu'il barre l'humidité du mur. Donc, si je le laisse légèrement ouvert comme ça, cette partie reçoit de l'air. Ouais. Ce qui est sûr, ces désodorisants-là prend tout le tiroir. C'est une erreur que nous faisons régulièrement. Même dans votre garde-robe, prenez le soin de le mettre au fond. Si vous voulez vraiment que toute la garde-robe sente bon et que ça cache l'humidité, mettez au fond. C'est-à-dire le mur même de la garde-robe qui fait dos au mur de la maison. Parce que le mur, qu'on le veuille ou pas, il est humide. Quand il est en carreau, il est en papier peint, ça prend toujours l'humidité. D'ailleurs, quand il y a le papier peint, de temps en temps, vous voyez qu'il se décolle. Parce que justement, la colle ne supporte pas l'humidité. Donc, c'est très important de le faire de cette manière-là. Maintenant, il y a l'humidité de notre corps. Ça, c'est le plus difficile à soigner. Parce qu'on ne connaît pas toujours la quantité d'humidité que nous consommons, c'est-à-dire qui est en nous. C'est une humidité qui est normale. Comment ça se caractérise l'humidité du corps? Du corps. Oui. Il y a des gens qui ont toujours les mains moites. Vous serrez la main à quelqu'un, vous avez l'impression que la personne a touché de l'eau. C'est-à-dire sa main fait sortir l'humidité. Il y a l'humidité des aisselles. Même quand il fait froid en hiver, cette personne a toujours des aisselles humides. Et il y a des personnes qui ont toujours une petite odeur ocre. C'est-à-dire, vous vous approchez de cette personne qui sort de la douche, mais il y a toujours cette odeur du corps. Sur la peau transpire. La peau a des pores à travers lesquels toutes ces choses sont supposées sortir. Mais il y en a qui ont ce souci-là. Donc, ça ne sort pas. Il y en a qui ont une transpiration excessive. Donc, quel que soit le temps, la personne transpire. Ce n'est pas normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut justement aller en consultation. Les endocrinologues sont ceux qui s'occupent de ça. Un généraliste peut facilement vous référer, je voulais dire, au cas où lui, il ne peut pas s'en sortir.
il y a des hommes et des femmes qui ont l'humidité au niveau du pubis, je veux dire au niveau des organes génitaux, c'est-à-dire qui transpirent abondamment dans ces parties-là. Et c'est difficile parce qu'il y en a qui sortent, surtout les hommes, ils ne font pas très attention. Et ils portent le même slip. Les hommes, ils pensent que l'entretien de la peau, l'entretien du visage, des aisselles, là, c'est une affaire des femmes. Des femmes. Ils ne se sentent pas trop concernés. Mais quand ils sont avec nous, on veut qu'ils sentent bon. Nous voulons nous coller à eux, nous voulons qu'ils sentent bon. Ouais. Hein, un homme qui porte un sous-vêtement 2-3 jours d'affilée, mais non. En cette saison, comme en une autre saison, il faut changer son sous-vêtement tous les jours. Et déjà, il faut le choisir en coton. De plus en plus, il y en a parce que beaucoup de gens commencent à exiger. Et ça, c'est une très bonne chose, Irène. Ouais, c'est une très bonne chose. Ça permet déjà... Il y a une question d'hygiène. Hein, j'ai amené un slip. Il est tout neuf, hein, ne vous inquiétez pas. Parce que justement, je voulais parler de cette partie-là. Cette partie qui est doublée. C'est la partie qu'il faut régulièrement faire attention avec. Tout le temps d'ailleurs. Parce que chez les femmes, tout comme chez les femmes, tout comme chez les hommes. D'accord. Parce que l'homme et la femme ont des sécrétions tout le temps. C'est indépendamment de notre volonté. C'est quelque chose de naturel. C'est naturel, oui. C'est biologique, c'est comme ça. Et justement, ces sécrétions s'arrêtent à ce niveau-là. Maintenant, quand vous avez ces sécrétions, vous ne les voyez pas. Parfois, vous ne les sentez même pas. Mais ils sortent. Ça, on met de côté. Mais votre transpiration, c'est là que se concentre la transpiration. Donc, quand vous enlevez votre sous-vêtement, ne le pliez pas comme ça. Et puis, le matin, vous revenez chercher. Hein? Vous le sortez, vous faites comme ça, et vous le reportez. Mais quand bien même vous faites comme ça, vous savez qu'à cet endroit-là, vous sentez que c'est dur. Oui. Il y en a qui font, non, ça va, non, je peux porter. Oui, ça ne sent pas. Vous pouvez le reporter. Oui. Mais ce qui s'est passé là, vous n'êtes pas au courant. Vous avez sécrété des choses, vous avez transpiré. Et au contact de la peau, au contact de l'air, il y a beaucoup de choses qui se sont faites et vous avez développé des bactéries. Et quand vous reportez, c'est-à-dire vous vous infectez avec votre propre rejet. Sécrétion, ouais. Voilà. Et après, on se dit, je ne comprends pas, pourtant je fais attention. Non, vous n'avez pas fait attention parce que vous avez porté le même slip 2 jours. Vous l'avez porté le matin, vous l'avez dans l'après-midi, ne le portez plus. Parce que les enfants disent, mais j'ai porté le matin seulement. Mais entre le matin et 16 heures, c'est-à-dire dès que vous l'enlevez, il prend contact avec de l'air, ça devient autre chose. Vous ne pouvez plus. Il est conseillé de les laver automatiquement. Il faut les laver. Au soleil. Au soleil. Maintenant, avec la saison de pluie, même quand vous mettez vos slips au soleil, il n'y a pas de soleil, il a plu toute la journée, vous avez mis sur la corde, priez que la mer SNE nous donne l'électricité qu'il faut repasser. Si vous avez votre fer à charbon, repassez, et particulièrement cette partie-là. Donc, elle est doublée, donc elle demande plus d'attention, plus de soleil, plus de chaleur pour sécher par rapport à l'autre partie. Donc, il faut insister, les hommes comme les femmes. Il faut faire sécher les dessous. Il faut faire sécher les dessous. Mais est-ce que vous savez que dans notre culture, laver les dessous, les faire sécher au soleil, là, non, on trouve que ce n'est pas normal. Et comment est-ce qu'une femme peut étaler ses dessous au vu au-dessus de tout le monde? Il y a une astuce. Nos mamans nous ont conseillé de ne jamais faire ça. Il y a une astuce. Tu peux étaler tes slips dehors. Oui. Ouais. Vous étalez votre sous-vêtement, vous mettez un petit foulard dessus. Vous mettez un tissu léger dessus qui va permettre facilement
aux rayons solaires, au vent, de pénétrer, de toucher, pénétrer et toucher votre sous-vêtement pour qu'il sèche aussi rapidement, surtout à pareille saison. Vous mettez un tissu léger et vous épinglez, vous mettez le pince à linge et voilà, le tour est joué. Que ce soit le slip, que ce soit les soutiens, que ce soit les collants, c'est des choses qui sont en contact direct et permanent avec le corps toute la journée. Donc si vous ne faites pas attention, il devient votre ennemi parce qu'il vous rend malade. Il faut le faire. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire à ces femmes, à ces sœurs qui nous suivent, qu'il est strictement interdit d'introduire ses doigts pendant que vous faites votre toilette intime. Le vagin est un instrument qui est auto-nettoyant. Dieu a fait en sorte que il ne faut pas toucher dedans. Quand il est sale, il fait sortir la saleté. C'est pour ça, tout à l'heure, nous parlions des sécrétions, des rejets. Maintenant, si vous voulez aller à l'intérieur chercher, vous ne savez pas la qualité de vos doigts. Est-ce qu'ils sont propres? Ce n'est pas parce que vous avez lavé avec l'eau et du savon que c'est propre. Parce que c'est une partie qui est protégée, qui n'a pas besoin de nous. Donc, c'est quand vous y allez que vous le rendez malade, justement. Donc, lavez proprement à l'extérieur et c'est bon. N'écoutez pas les histoires, il faut mettre ceci, il faut mettre cela, parce que ça aussi, ça peut perturber. Des savons, à moins que, intime. Justement, à moins que cela vous soit prescrit par un personnel de santé. Ça veut dire que vous avez un petit souci, vous avez quelque chose, il va vous prescrire pour que vous reveniez dans les meilleures conditions. Tant que vous ne sentez pas cette petite odeur de lait caillé ou de poisson, vous êtes en bonne santé. Il y a des sécrétions, c'est bon. Mais tant que ça ne sent pas, vous êtes en bonne santé. Et si vous vous soupçonnez être malade, allez à l'hôpital. N'écoutez pas la voisine. C'est que la sage-femme a prescrit à la voisine, c'était pour son cas à elle. Personne ne dit que vous avez le même cas. Ça démange, oui, mais elle, ça démangeait peut-être pour une candidose, peut-être pour vous, ça démange pour une vaginite. Donc, il ne faut pas copier l'ordonnance de la voisine. Parfois, ce s'il n'est vous même plaît. pas l'ordonnance. On va te dire, voilà. prendre les écorces de tel ou tel et puis tu arbre, mélanges tu mélanges, tu boues, voilà. et puis voilà. Bon, j'appelle ça ordonnance. Parenthèse fermée, un peu long quand même. Il y a la bouche. Il y a les odeurs de la bouche qui ne sont pas par rapport à la saison, mais ça peut être par rapport à un manque d'hygiène. La première chose à faire, il faut se brosser les dents au quotidien. Que ce soit avec une pâte dentifrice, que ce soit avec la cendre, que ce soit avec... Il y a plusieurs choses qui peuvent aider à brosser les dents. Avant, au village, on n'avait pas la brosse à dents et la pâte dentifrice, mais ils brossaient leurs dents, ils nettoyaient leur bouche. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Maintenant, avec le temps, les dents perdent un peu leur densité, il y a des espaces qui se créent. Quand vous mangez, il y a des choses qui restent dedans. Vous avez plusieurs possibilités. Nous avons celui-là, ça s'appelle le fil dentaire. Hein, vous pouvez utiliser cette partie ou cette partie-là. C'est pour faire passer entre les dents. Parfois, vous ne sentez même pas qu'il y a quelque chose, mais quand vous passez ça, vous voyez que quelque chose était resté. Vous avez le choix entre ça et celui-là. C'est aussi le fil dentaire. C'est ça à peu près la même fonction, mais celle-là va un peu plus en profondeur. Vous avez le nimier, les tiges de nimier. C'est un bon désodorisant pour la bouche. La langue aussi est auto-nettoyante. Donc, n'écoutez pas ce que la voisine dit que moi je racle ma langue avec... Non, elle est auto-nettoyante. Quand le bébé tète, vous voyez, ça laisse blanc sur la langue. Mais après, est-ce qu'il y en a encore? Il n'y en a plus. Ça disparaît. Quand on lui donne de l'eau, ça disparaît. Quand elle tète encore, ça revient. Donc, la langue se nettoie elle-même. Il y a les aisselles, nous avons souvent parlé. Il y a plusieurs choses pour nettoyer les aisselles. Déjà, laver à l'eau et au savon. C'est la moindre des choses. Ça, c'est ce que nous faisons tous les jours.
Vous pouvez avoir un déodorant comme celui-là. Hein, celui qui roule. Ouais. Voilà. Vous faites comme ça et vous êtes servi. Vous n'avez pas besoin de... Voilà. Sinon, il y a des gens qui sont allergiques aux produits chimiques. Dans ce cas, vous avez notre bonne copine qui ne nous trahit jamais. Le citron. Ouais. Vous le pressez, hein, vous pressez juste un peu. Voilà, juste un peu. Et vous passez comme ça. C'est bon. Sous vous les n'avez aisselles. pas... Sous les aisselles. Ouais. Et nous, les femmes, c'est conseillé de mettre aussi en bas de notre soutien-gorge, hein, sous les seins, parce que ça reste humide, fermé tout le temps. Voilà. Donc, vous passez juste un peu. Mais il faut que la peau soit vraiment propre. C'est-à-dire, c'est quand vous sortez de votre douche que vous mettez. Si vous transpirez déjà et vous mettez du citron, ça va vous brûler. Non seulement vous allez sentir que ça brûle, mais après, vous allez voir que votre peau a changé de couleur à cet endroit-là. Il y a la bicarbonate qu'on peut aussi utiliser, mais je ne conseille pas aux gens qui ne savent pas vraiment comment faire le mélange, parce que la bicarbonate est très, très abrasif. Donc, si vous avez vu sur Internet, c'est bien, mais il faut savoir faire ce mélange-là pour ne pas justement brûler votre peau, ou parce qu'il y a le pH qui... Chacun a un pH dans son corps. Maintenant, si ça ne correspond pas avec la bicarbonate, ça peut vous rendre malade. Donc, soyez prudents. D'accord. Il y a quelqu'un qui pose la question de savoir est-ce que ces produits que vous venez de présenter, le déodorant et le citron, peuvent utiliser en bas, dans la partie intime? Oui, c'est possible. Si oui, comment? Mais de la même manière, quand vous sortez de la douche... en bas? Oui, mais vous mettez dans le V. Vous ne mettez pas dans vos organes génitaux. Je vais l'expliquer avec à travers mon slip. Oui. Vous mettez là. On appelle ça l'aine. Là où la cuisse s'arrête. Voilà. Et la partie génitale commence. Vous mettez là. Là où cette partie du slip l'arrête. C'est là que vous mettez. Parce que c'est là que se développe justement l'humidité, la transpiration. Parce que cette partie-là aussi est fermée. Il en est de même pour le déodorant? Le déodorant, la même chose. La même chose. Mais c'est quand vous sortez de l'eau et que c'est encore humide, ça dilue un peu le déodorant. Mais le déodorant, c'est vraiment pour des gens qui ont une transpiration excessive. Sinon, le citron, ça convient. Si c'est excessif, pendant qu'il y a encore de l'eau, vous mettez juste un petit tour et puis ça va. Mais veillez à ce que vous n'ayez pas trop de poils dans le V là. Parce que les poils qui vont dormir là, c'est eux, quand ils se réveillent, ils parfument un peu tout. Donc, veillez à ce que... Bon, ça dépend des uns et des autres. Mais dans le V, là, veillez à ce qu'il ne soit pas trop long. N'allez pas mettre ça n'importe comment et puis revenir demain nous dire que... Exactement. Exactement. C'est pour ça que nous insistons uniquement au niveau du V. Uniquement, pas ailleurs. Les femmes, attention. Attention. Réduisez la longueur des poils, réduisez la densité des poils, parce que les poils transpirent et ça augmente les odeurs. Donc, quand vous faites votre toilette, savonnez abondamment la partie des poils là, pour vraiment laver. De plus en plus, il y a des shampoings justement pour la partie de laine, pardon. Ça existe. Mais bon, moi, je ne suis pas très chimie. Donc, je préfère les produits naturels. Et c'est facile à résoudre au cas où. Hein? Mais quand vous avez des produits chimiques dans des parties sensibles, soyez très, très, très prudents. D'accord. Il y a une autre personne qui cherche à savoir le slip, la partie qui est doublée, là. Oui. Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est la protection, justement. C'est la protection, justement. Parce qu'il est doublé pour ça. Quand vous transpirez, si la partie n'est pas doublée, facilement la transpiration peut dégouliner. Elle est épaisse justement pour protéger. Il y a les gens qui ont assez de poids, quand ils marchent, hein, les cuisses se touchent, et là ça produit un peu plus de
de transpiration. Maintenant, si ce n'est pas doublé, ça va être un peu difficile. C'est ça qui fait que quand vous portez des sous-vêtements en dentelle, à la fin de la journée, parce que c'est pas doublé. Parfois, il n'y a même pas cette partie-là. Tout est dentelle. Ouais. Mais à la fin de la journée, vous avez vos cuisses qui se collent parce que les sécrétions ne savaient pas où s'arrêter. Donc, ça a traversé et voilà. Les odeurs qui doivent rester dans le sous-vêtement, ils sortent et vous pouvez sentir mauvais, vous passez et ça sent. Alors que la partie doublée protège, entre autres, la sortie des odeurs. D'accord. Une autre question. Que pensez-vous du port des slips serrés? Faut-il porter des slips amples ou serrés? C'est conseillé de porter des slips amples parce que déjà la peau doit respirer. Les muscles ont besoin de faire leur travail. La circulation sanguine, exactement. Donc quand vous serrez, est-ce que la personne parle des gaines ou il parle des sous-vêtements serrés? Parce qu'il y a les sous-vêtements qui ne sont pas à votre taille. Ça, c'est une chose. Ouais. Il y a des gaines qui sont faits pour comprimer les parties que vous ne voulez pas que... Bon, voilà quoi. Mais il y a une limite au port des gaines parce qu'à la longue, vous avez des varices, vous avez des vergetures parce que les veines, le sang ne circule pas bien dans vos veines. Ça, c'est vraiment à longue durée. Et du coup, ça fait des caillots et vous avez des varices. La peau ne respire pas bien et il y a des relâchements à la fin après un certain temps. Parce qu'il est tout le temps comprimé. Et à un moment donné, c'est comme une femme enceinte. Vous voyez? D'accord. C'est comme une femme enceinte. Le ventre avance. Quand le bébé sort, la peau doit revenir à sa place. Et il faut lui donner un coup de main. Si vous ne lui donnez pas un coup de main, il y a un relâchement. Donc, si vous voulez éviter les vergetures, les varices et autres, parfois vous-même vous respirez mal quand vous portez une gaine trop longtemps. Tout à fait. Donc, c'est ça. Il y a Ndjekadim de Mambombay qui dit Maman dans ses conseils. Bonne émission. Merci. À vous depuis Alexandrie en Égypte. Waouh. Nous avons également Sawadogo Omar qui dit bonjour au plateau de l'émission la plus climatisée du Tchad. Juste témoigner notre degré de fidélité quant à l'animation de cette émission. Au passage, hier, c'était mon anniversaire, donc je m'en souhaite beaucoup de 19 août. Mon coucou à la maman sur le plateau. Coucou. Notre fidèle internaute, M. Sawadogo du Burkina Faso. Bon anniversaire en retard. Voilà, même si c'est avec retard, joyeux anniversaire et puis beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses et surtout, merci pour votre fidélité. Il fallait qu'il nous le dise plus tôt. Oui. Voilà, on aurait dû... et surtout, on a raté le gâteau. Ça, c'est très important. D'accord, on va être accompagné avec un portrait de Memti Nicole et puis on va revenir après ce portrait pour conclure ce deuxième numéro de la semaine. Prenez soin de vous. Madame Baïbar m'a donné tous les conseils pour votre bien-être. Mettez-les en pratique et vous allez vous sentir bien dans votre peau. À l'aise. Merci et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Né le 16 août 1986 à Mondo, Memti Nicole est responsable de la morgue de l'hôpital Amitié Tchad-Chine, situé au quartier Ndiari dans le 8e arrondissement. Un travail qu'elle exerce depuis 2011. Elle débute son cursus scolaire primaire à Moïsola, puis à Mondo. Ensuite, l'école secondaire à Baïli et décoche un baccalauréat littéraire en Djamena en 2006. Elle sort avec une licence d'infirmier d'État à la base, de 2007 à 2009 à l'école de santé privée AVD. Cette brave dame et courageuse va très vite embrasser cette branche de service dont beaucoup évitent, le travail de mort. Pour elle, ce n'est pas par passion qu'elle décide d'exercer ce métier, mais plutôt par vocation. J'ai fait un peu le bloc, la chirurgie, la maternité, mais apparemment c'est un don pour moi. Tout ce que dans tous les services que j'ai parcourus, mon intention était seulement l'amour.
Même à l'école primaire, j'ai parlé aux autres que moi, je ne vais pas travailler à la morgue. Donc c'était un don. Je le fais avec fierté. Le déroulement du travail de la morgue comprend plusieurs étapes avant la mise en bière. Le travail de la morgue consiste à recevoir les corps. Dès que les parents déposent, ils amènent un corps, je fais sortir mon chariot, je réceptionne le corps, je dépose d'abord dans la salle, je viens avec les parents au bureau, j'enregistre, je prends l'identité de quelqu'un qui va prendre la responsabilité du corps, on s'échange les numéros de téléphone, je leur donne une fiche de suivi, je libère les parents et partent. Une fois d'abord libéré les parents, je reviens maintenant prendre le corps, je l'amène dans la salle de bain sur la falaise, je dépose le corps, je le déshabille. Si c'est une femme, il faut absolument détacher les cheveux. Il faut détacher les cheveux, la laver correctement, la ramener encore dans l'autre salle, faire le formol, injecter le formol. Une fois fini d'injecter le formol, mettre le coton dans les narines, ainsi attacher la bouche avec le morceau de linceul. Si tu réceptionnes à 2h du matin, il faut le laver à 2h. À l'heure où tu réceptionnes seulement, tu le laves. N'attends pas le matin, n'attends pas à telle heure, non, on n'a pas d'heure pour ça. Dès que tu réceptionnes et que tu libères les parents, tu dois le laver, tu dois l'entretenir et le mettre dans la chambre automatiquement. Il n'y a pas de métier sans risque, dit-on, mais cette courageuse femme arrive à surmonter ces moments sans difficulté grâce à la prière qui est sa première arme. Tellement que j'ai travaillé avec fierté, courage et amour. Il y a beaucoup de choses qui m'ont arrivé dans la vie, mais du coup, ça passe seulement facilement. J'ai eu des difficultés dans ma vie, mais ça passe donc j'ai compris que ceux-là auxquels je donne un coup de main d'une part aussi sont avec moi. Ça, je dis haut et fort. J'ai connu des accidents, j'étais tombée malade, paralysée pendant 3 mois. Je marchais avec Betty. J'ai dit non, je vais venir au travail, mais une fois venir arriver ici, j'ai jeté le béquille, j'ai travaillé. Il n'y a pas un métier sans risque. Même la prostitution a son risque. Tu risques d'être infecté, ou l'argent que tu as gagné ne pourra pas te soigner. Ici aussi, par erreur, si le but te pique, tu risques d'être contaminé. Le formol qui est là, qui peut facilement peut-être te rendre stérile. La tuberculose, ou bien la feuille de poumon. C'est un produit trop toxiquant. Aujourd'hui, si j'essaie de faire des fois 30 minutes, tu ne peux pas entrer dans la salle. Mais moi, comme souvent, j'inhale déjà là, quand je fais là, ça ne joue pas beaucoup sur moi. Le travail de cette femme et mère de famille hors pair est très remarquable, voire impeccable, et cela force l'admiration de ses collègues. Elle était une femme battante, impeccable dans son travail. Elle fait un travail avec dévouement, j'étais même étonné de la voir. La moto, c'est, comme on le dit souvent, c'est où généralement c'est aussi les hommes qui sont là, mais elle a su surmonter toutes ces difficultés. Ça, c'est un travail encore. Il faut vraiment l'employer dans ce domaine. On dit souvent que maintenant, pas en matière d'égalité, pas entre femmes et hommes, mais n'empêche qu'on puisse encore demander, en tant qu'une femme qui est là dans ce domaine, de l'aider encore, de l'employer, malgré les conditions de travail qui sont ici, de renforcer encore cette capacité de protection, pour qu'elle puisse travailler dans des conditions requises d'hygiène, parce que vous voyez, les morts, tout comme nous tous, on a passé par là où elle travaille. Donc il faut que les gens pensent à elle, pour qu'elle puisse mieux encore travailler dans de bonnes conditions. C'est une femme battante. Je l'ai connue depuis 2015, quand je suis arrivé ici pour le stage, c'est la maintenance. Elle fait ce que moi, étant, je ne peux pas. Parce que là, je suis technicien, mais il arrive que peut-être à 0h, 2h, 3h, il y a une panne électrique, elle m'appelle. Des fois, je ne supporte pas. Je pense que c'est une femme où on doit la motiver. Elle appelle aussi les autorités. Si on pouvait peut-être l'intégrer. De toute façon, nous finissons tous par mourir. Nous allons tous mourir. Et s'il y a quelqu'un déjà qui s'occupe de nous, c'est bon. Momti Nicole est mère d'une fille et tutrice de 11 enfants orphelins à sa charge. Voilà, c'est avec le portrait de Momti Nicole que nous refermons le deuxième numéro de la semaine.
Merci à l'équipe de production de l'émission e-matin. Merci à vous, chers internautes, amis téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Le rendez-vous est pris donc pour demain, 7h30. D'ici là, portez-vous bien et puis voilà, très bonne journée.